Bonjour et bienvenue sur Internet Créative. Donc je m'appelle Nathalie, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans le Val d'Oise et je suis ravie de vous retrouver enfin dans mon environnement habituel. J'espère reprendre un rythme plus normal et en tout cas je vais faire mon maximum pour poster donc une vidéo par semaine. Alors, avant de passer à la création du jour, je vais vous parler de deux promotions qui vont donc durer tout le mois de juin. La première concerne la majorité donc, de nos papiers décoratifs. Alors, vous allez le retrouver en page 129 de notre catalogue. Cette promotion concerne également les papiers qui vont se trouver donc, sur la page 130, 131 et sur la page 132. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je glisserai un flyer, une photo de flyer donc, dans la vidéo. Je posterai également un article sur le blog pour que vous puissiez retrouver toutes les références si jamais vous êtes intéressé. Mais sachez qu'il y a également une autre collection que vous ne retrouverez pas sur ce catalogue. Elle est en vente uniquement sur la boutique en ligne car maintenant, Stampin' Up propose 4 fois dans l'année une vente de produits que l'on appelle des exclusivités qui ne se retrouveront donc que sur la boutique en ligne. Et la collection de papier qui est concernée par cette promotion, donc c'est la dernière, et elle s'appelle Bonjour Irrésistible. Donc ne vous inquiétez pas, je la mentionnerai également sur un article de mon blog. Alors la deuxième promotion va concerner toutes celles qui, comme moi, ont envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up. Donc moi, je l'ai fait à la fin du mois de février. J'ai bénéficié donc d'une promotion et je suis vraiment ravie et heureuse de l'avoir fait puisque une filleule m'a également rejoint. Alors, cette promotion s'applique à toutes les personnes qui veulent être soit leurs propres clientes, soit faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire en parler autour de soi, vendre des produits à son entourage et obtenir ainsi un complément de revenus. Alors, pour 129 € de produits achetés sur la boutique en ligne, alors peu importe les produits que vous choisirez, c'est tout à fait libre, Stampin' Up vous propose en réalité 207 € de produits. La différence, en fait, c'est un cadeau que vous fait Stampin' Up. Alors voilà pour la promotion du mois de juin, mais je vais quand même parler un petit peu de mon équipe puisque je ne l'ai pas encore fait. Alors cette nouvelle équipe que j'ai intégrée à la fin du mois de février, c'est une équipe avant tout qui est dynamique. Nous sommes un certain nombre, nous nous retrouvons déjà entre démonstratrices du Val d'Oise pour scraper ensemble. Hier après-midi, voilà, donc je travaillais avec une collègue. En fonction de nos emplois du temps, nous dégageons du temps et nous travaillons ensemble, nous scrapons ensemble. Nous avons déjà eu une réunion de lignée chez notre marraine. Donc j'ai rencontré pour la première fois une partie de mon équipe. Nous avons régulièrement des réunions par Zoom. Donc en soirée, nous nous retrouvons pour parler de ce qui se passe dans la vie de Stampin' Up, pour des ateliers créatifs. C'est aussi un groupe de discussion, vous le savez, on peut poser voilà, et obtenir tous les renseignements dont nous avons besoin. Il y a toujours quelqu'un pour nous répondre. Et je suis également une formation de coaching actuellement. Donc voilà, il se passe plein de choses. Donc je suis vraiment ravie et heureuse d'avoir intégré cette équipe. Et si vous le souhaitez, bah, écoutez, je suis à votre disposition pour en parler sans aucun tabou. Alors maintenant, je vais vous montrer ma création du jour. Alors, il s'agit d'une petite carte amusante, un peu fun, pop-up pour enfants. Alors, donc je me suis arrangée bien sûr pour qu'elle rentre dans un format d'enveloppe tout à fait standard. Et lorsque l'on va replier cette carte, eh bien, nous avons donc un petit singe avec son petit joli minois voilà, qui sort de sa cachette. Alors, pour réaliser donc cette carte, j'ai travaillé une collection qui est sur notre nouveau catalogue, que je ne vous ai pas encore présenté, qui s'appelle Mon petit singe, et nous avons la perforatrice, bien sûr, coordonnée. Ensuite, j'ai utilisé une nouvelle perforatrice également. Donc, c'est une perforatrice cercle comme ceci. Alors, elle fait un diamètre de 6 cm, je crois bien. Et ensuite, donc j'ai travaillé deux collections de papier qui sont actuellement en promotion. Alors, celle-ci s'appelle Vif et Coloré. Donc, nous avons une face imprimée, une face plus douce. Alors, pour mon projet du jour, donc je vous ai montré, j'ai travaillé cette collection-là de papier.
Et aujourd'hui, je vais donc travailler une nouvelle couleur également au catalogue, c'est la couleur Lueur Estivale. Donc je vais travailler cette feuille-là. Et il m'a fallu également donc une autre feuille sur une nouvelle collection de Vichy. Nous avons des petits Vichy et nous avons de plus gros carreaux. Donc cette collection également est en promotion. Alors si mon petit projet vous intéresse, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce petit pop-up, eh bien, je vous invite à rester encore un petit peu avec moi. À tout de suite. Alors, pour commencer à réaliser ma base de cartes, je vais donc me munir de mon coupe-papier parce qu'il va me falloir réduire ma feuille au format A4. Je vais devoir dans un premier temps donc la prendre dans le sens de la hauteur pour ramener ce morceau à 10,5 cm sur 28 cm de longueur. Et donc ici, je vais me mettre à 28 et je vais enlever le petit bout qui est en surplus. Alors, pour le modèle du jour, j'ai utilisé la couleur brune dune, tandis que pour ma précédente version, j'ai utilisé donc cette nouvelle couleur au catalogue qui s'appelle Pâtisserie au Pacane. Alors à présent, sur les 28 cm, nous allons donc réaliser plusieurs marques de plis. Je vais commencer donc par me positionner à 2 cm ici sur le bord droit pour tracer ma première marque de pli, donc à 2 cm. Ensuite, je vais retourner comme ceci mon morceau et je vais venir effectuer donc une marque de pli en positionnant ici mon papier sur 7 cm. Ensuite, je vais en faire une à 12 cm, une à 14 cm. Après, à 16 cm du bord gauche. Alors, vous le savez, les 16 se trouvent ici au centre, sur la partie sombre. Puis, à 21 cm du bord gauche. Et la dernière marque de pli, nous allons la faire à 26 cm. Voilà, donc nous avons en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marques de pli. Alors, pour habiller un côté donc de ma base de carte, je vais prendre mon morceau de papier qui mesure 15,2 par 15,2 et je vais déjà dans un premier temps le réduire à 10 cm puisqu'il me faut des morceaux de papier décoratif qui mesurent 10 cm de hauteur. Une fois que j'ai fait ceci, je vais devoir couper mes morceaux dans la continuité et les coller surtout dans la continuité pour que cela soit plus joli. Donc je vais commencer par faire un découpage à 1,5 du bord gauche pour mon premier morceau. Mon deuxième morceau va mesurer 4,5. Mon troisième morceau 4,5 également. Et mon dernier morceau va mesurer 1,5 cm. Voilà, donc je viendrai coller ces morceaux-ci, je les mets bien de côté sans en mélanger l'ordre. Alors à présent, nous allons coller donc ces morceaux de papier décoratif sur notre base de carte, mais là vraiment pas de problème, on n'a pas à tenir compte du sens de notre base de carte, puisque de toute façon cela fonctionne dans les deux cas. Alors, je vais bien sûr le faire en accéléré, mais je vais commencer par coller la petite bande ici, donc sur ma gauche, celle-ci, voilà, à la suite et ainsi de suite. Et je vais m'arrêter comme ceci. Donc, je le fais en accéléré et je reviens pour la suite de la carte. Alors, voilà ce que nous obtenons donc une fois que nos 4 morceaux de papier décoratif ont été collés sur notre base de carte. Nous allons continuer la décoration donc de ce devant de carte. Pour cela, je vais venir prendre donc ma perforatrice cercle et je vais simplement effectuer donc une découpe dans ce coloris qui s'appelle Explosion de baie. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que je vous ai dit en début de vidéo. Nous avons 5 coloris et non 4 sur cette collection de papier, puisque j'ai oublié de vous présenter celui-ci qui s'appelle Pâtisserie au Pacane. Nous avons ce joli vert qui s'appelle Lime de Limette.
ici du bleu et des bois, et ici une couleur que nous retrouvons, qui est la couleur Pan-Pin-Pan. Alors, une fois que ma découpe est faite, je vais me positionner donc sur mon coupe-papier parce que je veux simplement récupérer donc les deux extrémités de ce disque et je veux qu'il fasse donc une largeur de 1,8 cm. Donc, je fais au mieux. Et j'ai de la chance puisque ce papier donc, a des lignes verticales. Et en fait, je vais utiliser ces lignes pour tracer donc quelque chose de droit. Et pour la deuxième découpe, je fais comme ceci, je les positionne une sur l'autre, tout simplement, puisque nous pouvons découper 2 couches de papier décoratif en même temps, voire 3. Moi, je m'arrête à 2. Et je vais faire donc ceci en 2 exemplaires pour coller ces petites poignées de chaque côté donc, de ma carte. Alors, une fois que j'ai mes découpes obtenues, je vais venir maintenant prendre des repères de façon à les coller bien au centre. Alors, le centre de ma hauteur, c'est 5,2. Et donc, je vais le faire maintenant en accéléré. Je vais venir coller comme ceci mes petites poignées. J'ai décidé de les faire dépasser un petit peu de mon papier décoratif en dessous, donc à la couleur jaune. Et par contre, sur cette partie-là, je vais faire la même chose, mais je vais les coller directement sur ma base de carte. Et bien sûr, je vais faire attention de les positionner dans le bon sens, c'est-à-dire que je vais les coller comme ceci, mais je préfère le faire en accéléré afin de nous faire gagner du temps. Alors à présent, donc voilà ce que nous avons obtenu en collant ici nos découpes qui vont représenter donc des poignées. Comme notre papier est recto verso, j'en ai profité donc pour retourner mon papier sur cette face-ci. Maintenant, nous allons habiller donc ces deux parties. Alors moi, je vais reprendre bien sûr mon morceau de papier Vichy. Je vais choisir maintenant de travailler donc dans la face opposée que celle que j'ai utilisée ici pour faire cette découpe demi-cercle. Je vais ramener mon morceau, comme tout à l'heure, à 10 cm de hauteur. Et ensuite, je vais redécouper donc des morceaux de 4,5 cm, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je viendrai les coller dans la continuité, ici, l'un de l'autre. Alors maintenant, nous allons venir avec une chute, donc découper deux morceaux qui mesurent 4 cm sur 9,5 cm. Donc je vais déjà réduire la hauteur de mon morceau à 9,5 cm de façon à avoir moins de pertes. Et là, je vais donc venir faire mes deux découpes de 4 cm chacune. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre du papier brouillon parce que nous allons les habiller donc de petits tamponnages feuillage. Alors, je vais prendre un bloc. Alors, sur le set, mon petit singe, je vais choisir ce petit feuillage. Je vais choisir mon encre coordonnée. Alors là, j'aime bien. J'ai choisi Grenouille Guillerette. Et je vais venir faire des tamponnages donc sur tout le tour de manière aléatoire. Je vais le faire en accéléré. Alors maintenant, je vais venir donc coller ces deux petits morceaux à l'arrière de ma carte. Donc pour moi, c'est cette partie-ci.
je vais prendre bien sûr ma colle habituelle et ensuite, grâce à l'aide donc de mon plioir, je vais venir effectuer toutes les marques de pli. Alors maintenant, donc toutes nos marques de pli sont réalisées. Nous allons prendre le temps d'effacer tous nos petits repères au crayon à papier. Et nous allons tenir donc notre carte dans le bon sens. Moi, j'ai décidé que ceci, c'était l'avant de ma carte. Je vais maintenant venir poser de la colle sur ici la bande, une des deux bandes intérieures qui mesure 2 cm de large. Donc, je vais simplement mettre de la colle ici et puis venir presser comme ceci. Donc, nous allons entendre un petit peu et nous allons passer donc ensuite au tamponnage donc de tous les petits singes que nous allons ensuite venir coller sur le devant de notre carte. Alors maintenant, voilà comment ça va se présenter puisque nous avons collé l'une sur l'autre les deux bandes qui mesuraient 2 cm de largeur. Alors nous allons également marquer les plis ici dans le sens inverse de façon à ce qu'ensuite notre carte puisse se fermer et s'ouvrir plus facilement. Nous allons faire la même chose pour les deux bandes qui sont maintenant extérieures. Nous marquons bien le pli dans les deux sens. Nous viendrons les coller uniquement lorsque nous aurons installé notre effet pop-up. Maintenant, nous allons donc passer au tamponnage des différents éléments. Pour cela, donc, il va nous falloir bien sûr une chute de papier blanc, choisir ensuite nos couleurs d'encre. Donc moi, je vais faire cette fois-ci mes petits singes en brune dune. Et puis, mon feuillage, je vais continuer donc de le tamponner en grenouille guillerette. Alors, je vais quand même vous montrer les tampons que je vais donc appliquer de manière accélérée. Je vais donc appliquer mes 3 petits singes dans la couleur brune dune. Je vais également faire chacune donc des 2 petites bananes. Je vais faire également le petit cœur ainsi que le branchage. Je vais le faire en 2 exemples. Ensuite, pour le dernier tamponnage branchage que je vais faire un peu différemment des autres. Alors voilà mes tamponnages exécutés aujourd'hui en brune dune, tandis que pour ma version précédente, je les ai exécutés en couleur pâtisserie au pacane. Maintenant, je vais passer donc au tamponnage de mon branchage et je veux qu'il soit donc de 2 couleurs, c'est-à-dire que la branche soit en couleur brune dune et mon feuillage en couleur ici grenouille guillerette. Alors, je vais continuer d'utiliser mes pads d'encre et puis je vais me munir de mes petits doigts éponges. Comme ça, je vais pouvoir tamponner au mieux mon tampon. Donc il est transparent, ça m'aide justement, je vois bien exactement où j'applique de l'encre.
Alors, je le fais bien sûr autant de fois que j'en ai besoin. Ensuite, je prends un deuxième doigt éponge pour faire le feuillage. Alors j'utilise les coins de mon pad d'encre parce qu'ils ne sont pas souvent utilisés pour nos tamponnages. Et je sais que là, il y a plus ou moins de l'encre en quantité. Donc je vais en faire un devant vous, puis le deuxième, je le ferai en accéléré. Donc voilà le tamponnage obtenu. Donc je vais en faire un deuxième puisqu'il m'en faut 2 pour ma carte. Alors je vais continuer en colorisant donc en rouge le petit cœur ici. Donc je prends la pointe pinceau de mon Stampin' Blends. Et puis donc je vais remplir comme ceci mon tamponnage. Ce n'est pas obligatoire bien sûr, mais en tout cas je vous montre exactement ce que j'ai fait pour cette carte. Et toujours avec ma pointe pinceau, donc je suis venue prendre la couleur Narcisse Délice pour coloriser donc la banane. Alors j'ai pris la nuance claire pour coloriser la banane et la nuance foncée pour ici donc faire la peau de notre banane. Et maintenant, donc, je vais passer dans un premier temps au découpage de ces différents morceaux, sauf ceux que je vais pouvoir exécuter avec ma perforatrice. Alors voici mes découpes réalisées. Nous réduirons ensuite une des 2 découpes branches, mais pour l'instant, nous ne le faisons pas. Et puis, je voulais donc vous rappeler que le petit singe qui est coordonné à notre perforatrice est celui qui se situe en bas à droite donc de votre set de tampons. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les paires de ciseaux, ben, écoutez, vous faites les 3 mêmes petits singes sur votre carte. Cela ne pose aucun problème. Et je prends ma perforatrice pour faire celui-ci. Donc maintenant, nous allons passer donc à la décoration de la face avant de la carte. Alors, je fais 2 tas. Un branchage et ce petit singe-ci, donc que je viens de découper avec la perforatrice, qui va servir à mon effet pop-up. Je les mets de côté et le reste va venir donc décorer l'avant de ma carte. Mais j'ai oublié de faire mon message. Alors, il va me falloir une petite chute de papier. Je vais reprendre le même vert. Je vais choisir le message « Accroche-toi, c'est la fête » sur mon set de tampons. Parce qu'en fait, c'est la hauteur de mon message qui va déterminer ensuite à quel endroit donc je viendrai mettre les autres éléments. Donc je vais venir, une fois que je l'aurai tamponné, je vais venir utiliser la collection Poinçon Forme à la mode avec ce poinçon là. Donc je viendrai récupérer la forme de mon étiquette message et nous pourrons ensuite donc venir monter notre avant de carte. Je vais déjà mettre des Stampin' Dimensional au dos de mon étiquette. Alors, je vais la mettre ici. Sur ma précédente version, j'avais simplement utilisé ma paire de ciseaux pour découper mon étiquette. Mais là, je voulais faire un petit peu autrement. Et ensuite, nous allons venir passer donc au collage
comme ceci de notre branchage. Donc là, je vais prendre ma colle habituelle. Ensuite, à chaque petit singe va avoir dans ses mains un petit objet. Donc, sur celui qui se trouve sur ma gauche, je vais mettre un tout petit point de colle et coller sur sa petite main donc le cœur. Et pour celui qui se balance, je vais faire la même chose, mais là je vais lui coller une des deux petites bananes. Donc je trouve plus amusante de lui mettre celle qui a été prête à manger. Voilà. Et puis sur le bas, je vais venir coller le dernier élément avec de la colle liquide. Voilà. Ensuite, au dos de mes petits singes, je vais venir également mettre des petites mousses 3D. Alors j'en mets une au niveau de la tête et puis une au niveau du corps. Alors le plus simple à disposer va être celui qui se situe donc sur notre gauche, puisque lui, il est en dessous de notre branche. Donc voilà pour celui-ci. Et puis le deuxième, donc je trouvais amusant, vu la position qu'il a, de faire comme s'il se balançait sur cette branche par sa petite queue, évidemment. Donc je vais le descendre un tout petit peu. Il est en train donc de se balancer sur sa petite branche. Et maintenant, donc, nous allons passer donc à la réalisation du pop-up que nous allons coller donc ici à l'intérieur. Alors pour faire ce petit pop-up, il va nous falloir donc un petit morceau de la même couleur que la base de notre carte pour que cela se voit le moins possible, qui mesure 6 cm sur 3 cm de hauteur. Nous allons dans un premier temps faire une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 3 cm. Ensuite, nous allons faire comme un V, c'est-à-dire que nous allons partir du coin gauche supérieur vers le bas ici de la marque de pli que nous venons de tracer. Donc nous allons nous installer comme ceci sur notre coupe papier et nous allons encore faire une marque de pli comme ceci en diagonale, et nous allons faire la même chose du côté opposé. Donc nous nous repositionnons correctement sur notre coupe papier. Voilà. Et nous faisons une marque de pli. Nous avons donc comme ceci un V. Nous allons ensuite prendre notre paire de ciseaux. Parce que nous allons devoir couper un morceau ici. Alors on découpe quelque chose de parallèle à la marque de pli que l'on vient de faire. Ce sera notre bande de collage. Voilà. Et on va la biseauter donc peut-être un petit peu plus ici. Et notre effet pop-up est terminé. C'est vraiment un petit effet très simple à réaliser. Alors notre effet pop-up va se poser comme ceci à l'intérieur de notre carte. Donc nous allons bien sûr bien écraser nos marques de pli. Et puis peut-être couper ici encore un petit peu à l'intérieur. Pour que nos bandes de collage ne se
superposent pas une sur l'autre et ne gênent pas l'effet pop-up. Voilà, il faut qu'une fois que nous ayons tout replié, elles ne se superposent pas une sur l'autre. Donc voilà notre effet pop-up. Et nous avons fait donc 3 plis, comme nous appelons des plis montagne. Donc voilà comment va se positionner notre système de pop-up à l'intérieur de notre carte. Alors, nous allons venir nous positionner bien à plat. C'est maintenant que vous choisirez si vous souhaitez que votre effet pop-up se fasse par la droite ou par la gauche. Alors, moi, je vais venir coller mon effet pop-up ici, donc au centre. Je vais me positionner avec mon triangle dans ce sens et la pointe vers le bas. Nous avons donc ici, comme je le disais tout à l'heure, les 2 bandes de collage. Alors, nous allons poser notre colle sur nos bandes de collage. Bien sûr, là, il ne faut pas dépasser. Nous ne nous positionnons pas au ras, mais un peu plus bas. Et nous allons aligner notre pli, notre marque de pli ici, donc avec la marque de pli qui se trouve donc juste en dessous. Et nous allons appuyer pour venir donc coller ici notre effet pop-up. Et nous obtenons ceci. Donc maintenant, nous allons donc venir coller notre petit singe et bien sûr, nous allons le positionner de telle sorte qu'il ne se voit pas lorsque la carte est repliée et que l'on puisse apercevoir sa tête, donc lorsqu'il remonte. Mais vous voyez, je n'ai pas été assez patiente et donc je vais devoir attendre un petit peu donc avant de passer donc au collage des éléments de l'effet pop-up. Alors, à ce niveau-là du montage donc de notre effet pop-up, moi je me munis de mes mini petits points de colle parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont repositionnables et que si jamais je ne le pose pas au bon endroit, je peux ainsi donc le déplacer. Alors, avec les dimensions que j'ai choisies, je mets un petit point de colle ici. Et je vais le positionner comme ça à peu près, de manière à ce qu'il descende, voilà, et que l'on ne voit que sa petite tête dépassée. Donc voilà, je travaille comme ceci, et une fois que je suis satisfaite donc de l'emplacement que j'ai choisi, je vais pouvoir installer mon branchage, parce que je souhaite que le petit branchage passe derrière le petit singe et que l'on ne voit que quelques feuilles. Donc je prends ma paire de ciseaux et là aussi je vais donc venir disposer des petits points de colle à l'arrière sur le bas. Je vais le faire passer donc derrière notre petit singe et je vais rajouter un autre petit point de colle que je mettrai ici donc à l'arrière de la deuxième petite patte. Donc comme ceci, j'ai bien mon petit singe qui remonte et mon effet pop-up qui fonctionne. Donc maintenant, je vais pouvoir coller de la colle sur cette bande. Donc je referme correctement ma carte. Je vais pouvoir la fermer en positionnant ici donc de la colle et rabattre la partie donc opposée de manière à fermer cette carte pop-up. Donc voilà ma deuxième version avec notre petit singe qui nous montre sa jolie frémousse. Alors j'espère que cette petite carte amusante vous aura plu. J'espère que cette façon de travailler ce set de tampons vous aura apporté donc de nouvelles idées.
Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits mots, des petits pouces en l'air, à me mettre des petits commentaires, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bonne fin de semaine. Au revoir.